Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, l'histoire s'est déroulée dans sa propre famille. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, il y a des familles qui n'aiment pas vraiment des chats chez eux. Il y a d'autres qui n'aiment pas chiens chez eux. Il y a d'autres qui n'aiment pas vraiment les animaux même chez eux. Mais d'autres personnes adorent, d'autres personnes aiment ça. Mais voilà aujourd'hui l'histoire d'un chat. Un chat mystérieux. Un chat mystère. Un chat... Il dit français là, on tue dedans. Français, on est dedans. Un seul, une seau. Ça pisse l'eau. Eux, ils sont dans grand-mère, nous, on est dans grand-père. Venez, vous allez écouter. Voilà un chat qui miaule. Quand ce chat-là miaule 2 ou 3 fois ou 4 fois, chaque nuit, plus de 3 nuits, dites-vous que oui, il y a un malheur qui va frapponner. Mais on ne voit jamais ce chat-là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et ce chat-là miaule. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre que en Afrique, on te dit non que oui, hibou, on ne voit pas hibou la nuit. Ou hibou en train de traîner sur toile de ta maison, 1 fois, 2 fois. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est en Afrique et puis quand on dit ça, ça existe et puis c'est vrai. Et puis ça se réalise. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, mes parents, voilà un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Vous qui voulez vraiment participer au cinéaste, au théâtre et aussi aux web-séries. Le groupe est déjà là. Ceux qui veulent participer peuvent vraiment me contacter sur mon WhatsApp et on va vous intégrer dans le groupe pour venir participer. On n'est pas là pour dire non que 8 fois avoir bac plus Z, bac plus Y, ou soit BPC plus Z, ou BPC plus Y. Non. Si tu sais que tu as l'amour, passion de ça, de venir faire, réaliser ton rêve, il est temps de me contacter pour qu'on puisse te mettre dedans dans le groupe. On n'est pas là pour dire non que oui, il faut être jeune fille, il faut être vieille, il faut être ceci. Non. Si tu es vieille ou tu es jeune fille ou tu es jeune garçon ou tu es vieillard ou tu es pépé ou tu veux vraiment participer aussi, on ne sait jamais. Il est temps de me contacter, on va t'insérer dans le groupe et ce n'est pas payant, tu viens gratuitement. Le jour où on veut faire une réunion, on va t'inviter ou on va vous inviter et le casting va commencer là et on va vous recruter, on va faire la chose. Il y a des documents aussi à signer pour mettre les points sur les i parce que de nos jours maintenant, chacun connaît son droit. Voilà, donc tout ça là va se dérouler précisément à Abidjan. Voilà, ça commence à Abidjan d'abord et au fur et à mesure que ça va aller dans les autres communes, il y a des communes encore dans les autres villes et ainsi de suite, ça va aller dans les autres pays. Donc, la voie est là. Ceux qui veulent me contacter, mon numéro WhatsApp est là, contactez-moi et je vais vous ajouter là-bas. La famille, voilà l'histoire qui commence. L'histoire en question, quand une personne tombe malade dans le village et que le chat là ne vient pas miauler 3 nuits dans votre cour, dites-vous que vous êtes sauvé. Mais quand, même s'il n'y a pas de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est ceci, mais quand le chat décide, ce chat mystérieux vient dans votre cour miauler 1 fois, 2 fois, 3 nuits, préparez-vous en même temps, on ne sait pas où le danger peut quitter. On ne sait pas où le malheur peut quitter. Vu le temps qui passe, le temps qui passait, tout le monde s'inquiétait. D'où vient ce chat-là? D'où vient ce chat-là? Oh, dans le village, il y a des personnes qui ont les chats, il y a des personnes qui ont les chiens. Mais ce chat-là vient d'où? Et d'autres même n'étaient pas encore nés dedans où le chat-là miaulait. D'autres même sont, c'est-à-dire ils sont nés, ils ont grandi. Mais ce tas de chats-là, même à présentement, même là, je ne sais pas si c'est miaulé ou miaulon. Aussi, seulement c'est miaul. Miaul. De miaulon, miaulon, les miaulons. Les cris des chats là, voilà, on a qu'à avancer un sur une source à plus l'eau. Le cri des chats là, c'est encore là-bas dans le village. Et voilà un jour, il y a un cadre de leur village qui avait dit aux villageois que oui, lui il voulait venir au village, tout ça là. Parce que quand lui vient au village, c'est comme une petite fête. Les gars, il envoie l'argent, les gars préparent, tout le monde mange, etc., etc. Mais le jour où il a alerté le village pour dire non qu'il venait là-bas, 1 semaine avant, voilà le chat qui est venu miauler. Or, ce chat en question a miaulé 1 nuit dans la cour familiale de ce monsieur.
Et les 2 jours qui restaient là, le chat l'a miaulé partout dans le village, vers les 3 heures. Partout, c'est-à-dire dans le village, chaque porte, chat là passait là pour miauler, chaque porte. Mais les gens, c'est-à-dire, les gens se sont réveillés, les gars s'est posé la question, ah, moi chez moi, chat l'a miaulé, hein. D'autres disent, ah, moi chez moi aussi, j'ai entendu chat l'a miaulé. Le village était paniqué. Le village même était paniqué. C'est qui encore? C'est-à-dire chaque famille, chacun attrape sa tête. Pardon, c'est qui? Qui est malade dans la famille? Qui est ceci? Qui est comme ça? Si tu as tes parents qui sont en ville, tu les appelles. Parmi vous là-bas, qui est malade? On dit personne. Ah, pardonnez, chat l'a miaulé chez nous. Donc faites attention, quand vous sortez là, rentrez vite. Ne sortez pas tardivement. Faites gaffe aux choses. Soyez vigilants ou vigilantes. Sinon, ils vont vous vigiler. Tout le monde était inquiet. Mais eux ne savaient pas que le monsieur, le cadre de leur village, qui avait déjà signalé que lui venait dans 1 semaine, déjà c'est son malheur qui est en train de se préparer. Voilà, tout le monde était inquiet. Tu appelles telle personne et dis, ah, moi aussi j'ai attendu ce chat-là. 3e nuit encore, ce chat-là fait même parcours. Mais quand chat-là miaule là, si tu veux sortir de ta maison, mais dans mes chat-là est en train de miauler, est-ce que toi-même tu peux sortir? Miaou. Bon, c'est la personne qui a relaté, mais c'est lui qui sait miauler comment, c'est-à-dire imiter chat-là même. Miaou, miaou, miaou. Au Maroc ici, là, il y a des chats, mais quand ils miaulent là, toi-même tu es là, tu as dit c'est un être humain qui est en train de pleurer. Miaou, miaou, miaou. Tout le monde au village, 3e nuit, on dit, mais c'est quoi ça? On n'a jamais, depuis que nous sommes, c'est-à-dire depuis que nous sommes 6-7 terre, les parents maintenant, les grands-parents, ils disent non, que depuis qu'ils sont 6-7 terre, ils n'ont jamais vu un truc pareil comme ça. Où le chat fait le tour de ce village en train de miauler. Mais c'est quel danger qui s'approche encore? C'est quel danger qui s'approche? Voilà le chef qui envoie ses gars de corps pour aller consulter un papa Okechi. Ils sont allés consulter Papa Okechi. Papa Okechi dit non, ah, c'est un vrai danger qui arrive. Mais ce vrai danger-là, je ne peux pas vraiment arrêter ce danger-là. Et de 2, je ne peux pas parler parce que si je parle, ça c'est retenu contre moi aussi. Que je ne peux pas vraiment ralentir, je ne peux même pas dévier aussi. Ah, le Papa Okechi a dit ça là, eux, ils ont pris les routes, ils sont retournés. Ils sont allés voir le chef. Ah, le chef, voilà ce qui se passe. On est allé voir Papa Okechi. Voilà ce qu'il nous a dit. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il a dit, ah, c'est qu'ici c'est comme ça, c'est que c'est grave. Mais ce qu'on va faire, voilà comment dire à tout le monde d'être vigilant. Parce qu'on ne sait jamais c'est quel malheur qui approche. On dit c'est un malheur pas possible. Que où tout le monde va pleurer. Donc les gens ont mis dans leur tête que, ah, soit il y aurait un accident, quelque chose dans le village où tout le monde va pleurer. Le chef aussi, quand un chef meurt, tout le monde pleure. Pareil, c'est un chef. Le chef aussi, il a commencé à... Tiens, lui-même, il a commencé à être vigilant maintenant. Pareil, quand un chef meurt, c'est Baobab qui est tombé. Voilà le monsieur, 1 semaine arrivé. Le cadre de leur village, le cadre de cette région, qui quittait là-bas avec son chauffeur, avec ses gars de corps. On dit à la rentrée même de leur village. À la rentrée de leur village. Vous voyez les arbres qui sont là. On dit pluie a commencé. On dit tonnerre a frappé l'arbre, non. L'arbre est tombé sur la voiture. Où le monsieur était assis là. Avec ses gars de corps là. Chauffeur, le monsieur, gars de corps, il dit, l'arbre est tombé sur la voiture comme ça. Douille. Eux tous sont restés. Eux tous sont restés. Ah oui, oui. Je vous dis, eux tous sont restés dedans. Oh, c'était 2 véhicules. L'autre véhicule qui était devant là, allait dire là-bas que, ah, votre fils a pris balle perdue. À la rentrée de leur village. Voilà, les villageois, tous se sont levés pour venir voir l'accident. Merde. C'est là ils ont dit, ah bon? Dans le chat, il miaulait là. C'était le monsieur en question. C'est nos fils adorés. Nos fils vraiment qui nous tenaient à cœur. Déjà, c'est lui qui allait mourir. C'est pour cela que le chat là miaulait pendant 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours.
Dans le village ici, tout le monde écoutait, tout le monde attendait. On dit ceux mecs qui ne pouvaient pas pleurer ce jour, ils ont pleuré. Parce que c'était vraiment... L'arbre même est tombé sur eux, là. Leur corps, là, c'est comme ça sort patte comme ça. Ça sort patte comme ça, c'était grave. Mais ce chat-là, aujourd'hui, ils ont fait l'enterrement de ce monsieur. Mais ce chat-là, quand le chat-là commence à miauler, tout le monde commence à attraper les têtes pour dire c'est qui encore. Tout le monde commence à s'inquiéter. C'est quoi encore? C'est quel malheur qui arrive encore? C'est qui encore? C'est quand chat-là même miaule même chez vous, dans votre cou même là, c'est grave. Tu peux être en bonne santé. Hein? Tu peux aller au chat à ton retour. Dis-toi que c'est serpent, tu peux te piquer. Soit c'est quelque chose, tu peux t'arriver, puis tu viens, tu dors tranquille, c'est fini pour toi. Même tu peux être en ville. Et ça peut, c'est-à-dire, le truc qui arrive là-bas, c'est gâté. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi ne pas quand même trouver une solution à, quand Chalamiol là, à anéantir quand même le sort ou soit le malheur qui arrive. Parce que quand c'est comme ça, c'est le chat là qui vous fait peur maintenant. Parce que quand Chalamiol en même temps là, entre vous-même la famille, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet parce que le chat je ne sais pas si il peut dire, c'est un chat à l'éteur ou le thème où, Seigneur Français aussi, on est dedans. Rosie, ta maladie là a commencé encore. L'éteur, le thème, seulement on est dedans. Ouais. On est dedans, c'est l'éteur ou les tépons. On est dedans. Une chose, ça puse l'eau. Vous connaissez la maladie a commencé. Je ne sais pas si c'est le chat là qui est devenu cocorico, c'est le chat là maintenant que tout le monde suit. Donc, le chat là, lui, il n'envoie pas bonne nouvelle. Hein. Si on comprend très bien, lui, il n'envoie pas bonne nouvelle. Lui, il n'envoie que des nouvelles qui vont faire pleurer des gens seulement, quoi. Cherchez une solution, vous allez attraper chat là. Oui, cherchez une solution, vous allez attraper chat là. Je ne sais pas si c'est... Parce que moi, je pense que c'est un chat mystérieux. C'est un chat mystérieux qui allait les gens, les morts seulement. Des accidents seulement. C'est-à-dire, malheur seulement. Ce chat là est prêt à annoncer ça. Donc, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Souvent là, eux, dans leur village, ça fait ça. Mais toi, aujourd'hui, toi, dans ton village, s'il y a quelque chose, moi-même, je coupe la parole, moi, dans mon village maternel, il y a un oiseau là. Quand tu t'en au champ, et tu l'attends chanter, tu l'attends crier. Si tu l'attends crier, il faut prendre lance-pierre, il faut le chercher, puis tu vas le chasser. Sinon, si tu le laisses crier toute la journée, dis-toi que malheur va arriver dans votre famille. Ou soit tu quittes, si ce n'est pas dans votre famille, hein, soit tu quittes au champ, tu arrives au village là-bas, tu vas apprendre c'est-à-dire une mauvaise nouvelle pour dire non que oui, telle personne est morte, telle personne, quelque chose est arrivé. Même si ce n'est pas uniquement que dans ta famille, hein, l'oiseau là, quand lui te dit ça, c'est dit, prépare-toi, il y a telle nouvelle. Mais si il ne dit pas, c'est-à-dire la nouvelle qui va venir là, c'est un peu léger, c'est pas trop ça. Mais comment tu sais ça? Lui, il se cache bien. Quand il crie là, il pleure là, il se cache bien. Mais s'il sait que non, c'est un truc malheur qui est léger là, il ne se cache pas, hein, tu peux le voir tout près là. Mais si il voit que c'est malheur qui est très grave, et c'est décès ou soit c'est quelque chose qui est vraiment grave, lui, il se cache. Nous, chez nous, dans ma langue maternelle, on appelle ça kouzia. Kouzia, voilà. Kouzia, on appelle ça kouzia. Lui, il est bien noir. Il est bien noir. Voilà, ceux qui sont bêtés des Galois, ils peuvent connaître ça, on appelle ça kouzia. Voilà, je n'ai pas dit les bêtés des Briens. Parce que ceux qui sont nés à Abidjan, là, eux, ils sont les bêtés des Briens. Si il y a parlé ça, voilà, côté paternel où je suis, parce que j'ai un côté martinique et puis j'ai un côté ivoirien. Voilà, donc je ne suis pas ivoirien 100%, je vous dis, je vous informe en même temps. C'est le côté maman qui est ivoirienne, papa lui des Martiniquais, donc de la Martinique. Hein. Vous voyez. Donc la famille, c'est un truc comme ça que moi quand j'étais au village, j'ai fait mon enfance au village. Hein, voilà. Donc quand moi j'étais au village, souvent j'attendais l'oiseau en question et puis moi et mes cousins, on cherchait l'oiseau en question. Souvent on le voyait, souvent on ne le voyait pas. Bon, c'est là nos grands-mères nous a dit donc, que quand vous le voyez facilement,
ça veut dire le malheur n'est pas, bon, le choc n'est pas trop est léger. Mais si vous le cherchez, vous ne le voyez pas, non. Dites-vous que oui, ce choc-là, quand on va quitter ici, on va aller au village, ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie, il y a quelqu'un qui a fait ceci, ou soit s'il y a un malade là-bas, là, soit il est mort. Donc quand il commence comme cela, là, c'est ma grand-mère qui dit, oh nous les enfants, là, nous on attend très loin. C'est-à-dire, toi tu peux, moi il peut être ici comme ça, un enfant, il est assis comme ça, et puis quand il y a bruit là-bas, et puis il est là, il réfléchit, et puis il attend bruit de où, bruit là, mais quitte, il va chercher, et puis il va trouver. Donc c'était comme ça. Donc nos grands-mères nous envoyaient, on faisait ceci. Ça arrive. Bon, pour eux, c'est chat. Pour nous, au village là-bas, surtout Bété, surtout à l'ouest de la Côte d'Ivoire, surtout qu'on appelle Bété, je sais que dans les autres Intini de la Côte d'Ivoire, il y en a. Mais d'autres ne font pas vraiment cette remarque-là. Sinon, nous, chez nous, on fait la remarque-là, on voit ça pratiquement beaucoup, plusieurs fois. Donc, quand l'oiseau, là, il connaît même la voix mais de l'oiseau là en question. Il est bien noir. Quand il commence comme cela, là, tu dis, c'est quoi encore? Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.